Alors, bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. Bienvenue sur le direct hebdomadaire des Bobitana. Bienvenue sur notre plateau. Alors, aujourd'hui, je suis accompagnée de Marie-Victoire. Bonjour, Marie-Victoire. Bonjour, Ida. Excellent. Je suis accompagnée de Bébé Jeans. Bonjour, Bébé Jeans. Bonjour, Ida. Bonjour, les auditeurs. Bonjour, le peuple camerounais. Et je suis avec Françoise Dionou. Bonjour, Françoise. Bonjour, Ida. Bonjour à toutes les Bobitanas sur le plateau. Bonjour aux combattants et bonjour au peuple camerounais. Excellent. Donc, au cours du plateau, il y a Maman Elisa qui va se joindre à nous. Comme d'habitude, avant d'aller plus loin, nous vous invitons pour le partage de notre direct. Donc, je vais mettre la musique et à la fin de cette chanson, nous allons commencer. Excellent. Donc, et voilà, merci. Excusez-moi. Oh. Writing's not that. Alors, excusez-moi. Donc, voilà, merci à tous ceux qui ont pris la peine de partager. Continuez encore le partage. Et justement, parce qu'on n'est pas encore atteint le maximum de notre partage, parce que déjà, il faut que je vous place le menu de ce jour. Nous allons déjà commencer par faire un petit retour sur la chambre. On va essayer de faire un tour sur son dysfonctionnement et autres, ce qui se passe en ce moment au niveau du 237. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça ne fonctionne pas? Est-ce qu'on doit maximiser le boycott? Ensuite, on va parler du roi Sokudju, dans toute cette polémique qui tourne autour du roi Sokudju. Et ensuite, nous allons partager avec vous le résultat des votes, donc le dépouillement du prix de l'excellence des Bobitana. Et nous allons terminer par la carte d'identité, la situation des sans-papiers, ceux qui n'ont pas la carte d'identité et le passeport. Et donc, nous allons parler de ça. Donc, avant d'aller rapidement sur le point de dépouillement, parce que nous voudrons vraiment que vous soyez nombreux pour connaître les 5 premières gagnantes et la gagnante, nous allons commencer justement par le premier point, qui est, non, on va commencer par le premier point, qui est la chambre. Donc, Françoise, pendant que j'essaye de vérifier avec Marie-Lou si tout va bien, est-ce que tu peux essayer de nous parler, de faire une analyse de ce que tu as constaté cette semaine? Parce que la semaine passée, pendant le direct, on en avait parlé. Est-ce que tu peux partager avec nous ton analyse de ce qui est ressorti de l'organisation de cet événement? Moi, ce qui a marqué mon esprit cette semaine, c'est les coupures d'électricité. Et tout récemment, hier, l'annulation des matchs des joueurs à Limbé à cause de la sécurité. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui t'ont marqué cette semaine? Bonsoir encore à tous. Rappelons ici que la CHAN, c'est le championnat d'Afrique des Nations qui a débuté le dimanche dernier au Cameroun. Et cette CHAN, on avait décidé parce que c'est un championnat, on avait décidé de le boycotter parce que déjà, on l'a programmé dans une période très trouble pour le Cameroun. En ce moment, nous avons 2 guerres, ça veut dire la guerre du Boko Haram et la guerre au Nozo. Et le Covid-19 qui est en train de sévir dans le monde entier en ce moment. Est-ce que c'était le moment idéal d'organiser le CHAN? Pour nous, on dirait non. Et maintenant, à côté, il y a des imprévus, les manquements qui sont arrivés. Il y a une vidéo qui circule où Canal 2 a fait un documentaire sur le championnat d'Afrique des Nations où les volontaires, ça veut dire que vous comprenez qu'un pays où rien ne fonctionne, un pays qui s'organise à payer des volontaires pour aller au stade applaudir,
ça veut dire déjà que au Cameroun, les gens ne sont même pas prêts à payer un billet de stade. Sans oublier que la première semaine, les gens étaient tellement enthousiastes d'aller regarder ce championnat qu'ils ont payé des billets. À l'entrée, ils n'ont pas pu accéder. Ils n'ont pas pu, ils ne sont pas entrés en fait. Et après, le gouvernement a compris que pour faire l'affluence dans les gradins, ils ont recruté des volontaires. Et ces volontaires, jusqu'à hier, étaient devant les services du gouverneur. Tu comprends? Et tout ça, ce sont des jeunes. Tu comprends que le gouvernement en place fait tout pour rendre les jeunes tellement mendiants. Ça veut dire que des personnes, c'était des jeunes qui étaient destinés à travailler, qui ont un travail. Est-ce qu'il serait-il devant le service du gouverneur pour réclamer l'argent comme étant volontaire? Ils disent qu'ils travaillent de 7h à 20h et n'ont pas droit à l'argent de taxi, ne peuvent même pas manger et ne reçoivent rien, et pas d'encadrement et tout ça. Donc, tous ces manquements, est-ce que le Cameroun était vraiment disposé à organiser ce championnat d'Afrique des Nations? Encore une fois de plus, on doit dire non, parce qu'avec ces manquements et avec le Covid, et encore, le ministre de la Santé a sorti un nouveau slogan, « Avons masque ». Ça veut dire qu'il y a des joueurs qui ont été testés positifs pendant le championnat d'Afrique des Nations. Or, on attendait du ministre. Ça veut dire que pour l'organisation de ce championnat devait être coordonnée par tous les ministères. Le ministre de la Santé qui devait faire non seulement un point de presse pour donner l'évolution du Covid dans le pays. Or, ils ont mis la charrue avant les bœufs. Ça veut dire qu'ils ont demandé, ce même championnat avait été renvoyé en avril pour cause de Covid. Est-ce qu'en ce moment où ils ont dit oui à ce championnat, est-ce que le ministre a rassuré le peuple que non, le Covid-19 était stable? On va dire non, parce que ça fait un temps, il ne faisait plus du sortie face au Covid, mais une semaine après le championnat d'Afrique des Nations, il est revenu avec son nouveau slogan « Avons masque ». Ça veut dire que le championnat d'Afrique des Nations a ramené encore plus des cas de Covid. Donc, ils ont transporté le Covid sur le territoire camerounais. Comme pour dire que le gouvernement en place est très intention. Il y a des manquements et ce championnat d'Afrique des Nations, on dit toujours au Camerounais, devra être boycotté. Beaucoup disent que non, le championnat est déjà lancé, on ne peut plus boycotter. On peut toujours boycotter. La preuve en est que vous boycottez ou pas la nature. La preuve en est, Ida vient nous dire qu'à Limbe, dernièrement, le match a été suspendu pour insécurité. Et on voit même, il y a même l'entraîneur d'une équipe qui ne s'est pas rendu à la conférence de presse parce que le chauffeur n'avait pas mangé. Ça, c'est désolant pour un pays comme le Cameroun, pour le pays du football, pour le pays de Roger Mila. Qu'on entende aujourd'hui que dans un pays, un entraîneur ne s'est pas rendu à la conférence de presse parce que le chauffeur qui devait l'amener n'a pas mangé et a dit « je ne bouge pas tant que je ne mange pas ». Les volontaires qui sont devant les services du gouverneur en train de réclamer. Or, le ministre a dit qu'il devait recevoir de l'argent. C'est l'ensemble de ces manquements qui nous amènent à demander au peuple camerounais que le championnat d'Afrique des Nations soit lancé ou pas, il devra être boycotté. Parce que même la nature, dans l'autre stade, où je ne sais plus si c'est à Japoma, il y avait un problème technique, où on a vu tout le stade dans le noir et c'est les volontaires au gradin qui allumaient les téléphones pour alimenter. Si tu as d'autres choses, pour moi, je dis encore que ce championnat, qu'il soit lancé ou pas, devra être boycotté parce qu'il y a trop de manquements. Ils ne tiennent pas compte de la guerre qui est au Nozo. Or, on voit encore aujourd'hui qu'un jeune qui lui-même pouvait jouer à ce championnat a été tué par les ambassoniens. D'un côté, des personnes qui se réjouissent, de l'autre, un autre Cameroun qui est en deuil, qui perd des enfants. Est-ce qu'on est aujourd'hui dans le moment
dans une situation de joie? Est-ce qu'on devait parler de fête au Cameroun? Malgré qu'il y a des vidéos des ministres, comme c'est le nouveau challenge au Cameroun, les ministres qui dansent dans les fêtes. On les a vus ces derniers temps. Est-ce que c'est le moment de jubilé au Cameroun? Est-ce que c'est le moment de la joie? Est-ce que quand mon voisin pleure, est-ce que je devrais danser? C'est pour cela qu'on demande aux Camerounais, avec tous ces manquements, de boycotter encore ce championnat d'Afrique des Nations. Excellent. Donc, alors, ce que j'ai retenu de ce que tu as dit tout à l'heure, et moi je suis tout à fait d'accord, il y a cette crise, hein, que tout le monde le sait actuellement. On a le COVID-19 qui est là, le COVID-19 qui nous gère. Et il y a le variant même sud-africain qui voit son jour, sans oublier celui de l'Angleterre. Donc, il est clair que, idéalement, principalement, on devrait prendre ça en considération au niveau du Cameroun pour organiser. Il y a déjà ça. Ensuite aussi, il y a la guerre qu'il y a dans le Nozo, dans l'Est. Et n'oublions pas aussi au Nord, hein, Boko Haram. Et aussi, moi, c'est que tu as dit tout à l'heure, la nature nous rattrape, c'est-à-dire que les coupures d'électricité. Mais pour ma part, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi que le boycott, que la CHAN ait commencé ou pas, on devrait boycotter cet événement. Donc, Marie-Lou aussi, elle a fait tout un travail de recherche sur le sujet. Donc, je l'appelle pour qu'elle puisse nous donner le résultat de son travail là. Alors, bonjour Marie-Lou. Bonjour Ida, bonjour à tous les téléspectatrices du plateau Bobitana. Bonjour à tous les membres de Bobitana qui sont sur le plateau avec toi. Bonjour, merci. Bonjour Marie-Lou. Oui Ida, je n'ai pas compris la question. Oui, on t'a compris, on te dit bonjour. On te dit tout simplement bonjour. Bonjour filles, bonjour braves Amazones Bobitana. Bonjour Marie-Lou, bonjour. Tu peux parler maintenant, t'écoutes, c'est bon. Ah d'accord, je suis désolée. Ah donc tu n'as pas compris la question. Non, excuse-moi. Donc en fait, comme je t'introduisais tout à l'heure, j'étais en train de dire que tu vas venir compléter, que tu as fait des recherches sur le sujet, sur la question, sur les dysfonctionnements de la CHAN au Cameroun, s'il faut continuer à la boycotter ou pas. Donc, on voudrait donc que tu partages le résultat de ton travail ici avec les autres et tes analyses. Oui, pour compléter l'entrée dans le sujet que Françoise évoquait, jusque-là, on a vraiment recensé beaucoup de dysfonctionnements. Et il y a des dysfonctionnements, comme elle le disait, la nature a fait déjà un gros travail. Déjà par la misère, parce qu'on ne parle plus de la pauvreté. La pauvreté au Cameroun maintenant devient un sujet banal. Donc, les gens sont pauvres, ils ne peuvent même pas s'offrir un ticket pour aller au terrain. Alors, j'ai aussi remarqué par rapport toujours à cette chaîne que les francophones sont des personnes très, très, très têtues, parce que dans le sud-ouest, il y a eu un mouvement Gostan, qui veut dire ville morte pour les matchs. Donc, toute la population du Nozo ont respecté ce mot d'ordre-là. Du coup, les gens sont moins intéressés par ce qui se passe autour de cette chaîne. Je crois que la population là-bas a été à ses occupations. Alors, on revient dans le côté francophone, même certains dirigeants de clubs, on a remarqué que les Zimbabwéens ont beaucoup hésité à se joindre dans ce championnat, même comme ils mettaient comme raison la pandémie. Mais je pense que aussi ça doit être suite à cette guerre dans le Nozo.
Ils n'ont pas peut-être voulu évoquer le mot guerre, donc ils se sont bien collés sur la pandémie. Ils ont hésité, mais je crois que finalement, ils ont quand même réintégré le groupe. Nous avions aussi remarqué de l'insécurité, même au niveau des stades. Nous avions vu des spectateurs sur les podiums avec leurs gamelles. Donc, vous imaginez dans un pays comme le Cameroun, quelqu'un a pu s'infiltrer au stade avec toute une cuvette de couscous, plein d'huile grasse, à sauce, il mange tranquillement. Donc, de la même manière que cette personne est entrée avec sa gamelle, les gens peuvent aussi entrer avec des objets, des fusils et tout. Et vous imaginez, dans ce pays, l'insécurité fait partie du quotidien. Donc, là-bas, ce n'est plus un sujet. Parler de l'insécurité au Cameroun n'est plus un sujet. La preuve. Vous allez voir que la misère ou la nature a boycotté, oui. La malhonnêteté de nos dirigeants n'ont toujours pas de limite. Il n'y a pas de scandale. C'est devant la maison d'un gouverneur, on se retrouve avec tout un peuple en colère, des gens qui ont travaillé et qui ne sont pas payés. Donc, je ne pense pas que ce charme-là était vraiment bien pensé, ou ce n'était pas l'heure ou le moment de jouer à cette charme. Donc, nous invitons le peuple camerounais de boycotter et de continuer à boycotter ce charme qui se joue dans un pays en guerre. Voilà. J'espère que j'ai complété pour... Oui, merci beaucoup, Marie-Lou. Merci beaucoup pour ton partage. Ce que j'ai retenu aussi, c'est que tu vas dans le même sens que nous autres, que la chaîne ait commencé ou pas, il faut boycotter. Donc, il faut que les gens essayent de suivre certains mots d'ordre, comme tu viens de donner comme exemple au début. Merci beaucoup. As-tu autre chose que tu voudrais rajouter ou c'est terminé? Non, je souhaite juste du courage à vous qui êtes sur le plateau et au peuple camerounais de se lever, de ne pas laisser toujours les anglophones se mettre au devant de la scène. Eux, ils vont dire non. Pourquoi pas sur les francophones? Nous voyons des gens qui ont la volonté d'aller au stade pour paraître. Ça peut être que chez les francophones. Pourquoi ils acceptent déjà d'aller jouer des figurants dans un stade pour faire croire à la communauté internationale qu'il y a du monde au stade? Donc, c'est toujours des choses où nous devons encore répéter aux Camerounais, boycott, restez chez vous. Voilà. Excellent. Merci beaucoup pour cette très belle intervention. Merci pour cet ajout et très bonne recherche. Merci de partager le résultat de ta recherche avec les auditeurs. Bon après-midi, Marie-Lou, et à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Bye bye. Bye. Bon, voilà donc, voilà Marie-Lou qui vient de clôturer ce premier point de notre direct, qui était justement de parler des dysfonctionnements de cette chambre et s'il fallait la boycotter ou pas et de comment activer les boycotts. Donc, cela nous amène à passer au deuxième point maintenant. Parce qu'au Cameroun, on ne manque pas des sujets. Hein. Donc, pendant ce temps, ils sont tous concentrés sur la CAN, mais en même temps, ils ont les yeux dans les chefferies de l'Ouest Cameroun. Alors, présentement, sur la toile, pas sur la toile, donc présentement, en ce moment, à l'Ouest, il y a une polémique qui se passe avec le roi Sékou. Alors, Françoise, est-ce que tu peux déjà nous présenter rapidement, juste grosso modo, qui est en fait le roi Sékou? Merci, Ida, pour ce deuxième tour de parole. Ici, on va présenter brièvement le maître, le roi des rois, le plus grand roi de l'Ouest, Sa Majesté Sékou.
Nous allons dire ici qu'il est né vers 1938. Ça veut dire qu'il quitte à 13 ans sa quiétude d'enfance pour succéder à son papa le 26 décembre 1953. Donc, si vous calculez l'âge où le chef a pris le trône aujourd'hui, vous comprendrez que le 26 décembre passé, il a fait 68 ans de règne. Donc, le 26 décembre passé, il a fait 68 ans de règne. Donc, ce n'est pas n'importe quel chef. Le roi Soukoudjou est l'un des rois les plus influents de l'Afrique. Et je vais dire quoi encore, le roi Soukoudjou aussi est le chef le plus respecté de l'Ouest. Tout ça de par sa liberté de temps et le nombre d'années. Donc, il est le nombre d'années au trône. Il est le doyen de tous les chefs de l'Ouest. Je vais le présenter brièvement parce que je ne vais pas entrer dans sa relation avec ce qu'il a fait pendant le maquis, parce que Béatrice, dans sa présentation, je ne sais pas où Marie-Victoire nous parlera. Donc, on présente ça veut dire qu'on présente un chef qui est toujours dynamique, qui a toujours été dynamique. Donc, quand on parle des chefs de l'Ouest, le premier qu'on voit, Bobo Dioya, on le voit parce que c'est un sardinard, parce que le RDPC a voulu qu'il soit devant. Quand on parle d'un chef qui est proche de son peuple, un chef qui encadre la culture, un chef qui incarne encore la tradition à l'Ouest, c'est le seul chef, c'est le roi Soukoudjou. Beaucoup de gens vont dire que c'est le roi Bobo Dioya. Non, Bobo Dioya parce qu'on le voit beaucoup plus parce qu'il est du RDPC. Le roi Bandjoun, on le voit parce qu'ils sont tous des sardinards. En tout cas, maintenant, on ne les voit plus parce qu'ils sont en second plan. Si vous regardez les photos des cérémonies dans l'ensemble, tous ces chefs de l'Ouest sont maintenant au deuxième plan. Ça veut dire que devant, il y a les ministres. Et jamais chez le roi Soukoudjou, vous n'allez voir que les ministres sont assis sur les tapis rouges et lui au second plan. C'est comme pour vous dire que le roi Soukoudjou, aujourd'hui, c'est le roi qui a toujours combattu pour ce Cameroun. Parce que très tôt, très jeune, il a vu comment le Cameroun a arraché son indépendance. Donc, c'est le doyen des chefs traditionnels le plus influent selon Jeune Afrique, des chefs africains. Et qu'est-ce que je vais encore ajouter? Je pense que j'ai rien à ajouter, à dire que c'est l'un des chefs les plus charismatiques de l'Ouest. Donc, il regroupe tout pour être celui-là qui incarne la chefferie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, et c'est celui-là qui a toujours combattu la bamiphobie. C'est un chef qui est contre le tribalisme parce que sa terre d'adoption, c'est le Sud. Vous comprenez que le roi Bamendjou ne parle pas en tant que Bamileke, il incarne le Cameroun. Il parle pour le Cameroun dans son ensemble. Le Cameroun, pas avec Bamileke, le Sud, l'Est et tout ça. C'est tout ce que je peux dire comme petit mot sur la personne du roi Soukoudjou sans toutefois entrer dans son combat depuis des années. Excellent. Merci beaucoup, Françoise. Donc, c'est pour donner la place maintenant à Bébé James. Donc, Bébé James qui va nous faire maintenant, qui va nous présenter le rapport que ce roi-là a eu avec l'administration, sa naissance, d'où est-ce que ça vient et quel est l'impact aujourd'hui dans le combat que nous menons à ce moment. Bon, c'est à toi, Béatrice. Oui, bonsoir une fois de plus, Ida. Oui, ce que je peux dire en ce qui regarde le chef, le roi Soukoudjou et tout ce qui se passe aujourd'hui vient du fait que l'administration, surtout l'administration coloniale, est arrivée et a voulu bafouer ce qui était notre administration traditionnelle et a voulu
faire balayer d'un revers de la main tout ce qui était. Ce qui fait qu'il y a une confusion même au niveau des appellations. Nous appelons nos rois aujourd'hui les chefs. Si bien qu'un préfet vient se permettre d'appeler un roi comme le roi Sukudju, chef de groupement. Et c'est normal que quand il lui donne le chef de groupement, qu'il soit son sujet, puisque l'administration a ramené les chefs au titre des administrateurs locaux, des administrateurs civils locaux, dont ils sont les sudistes de ces sous-préfets-là. Alors que ce n'est pas ça. Le mot roi en bamileke qui se dit ou fou ou faux, selon la zone où tu te trouves, signifie roi. Un roi en pays bamileke est la même chose que le roi de Bamoun, le sultan. Mais nous voyons un monsieur le préfet qui, devant le sultan Bamoun, s'incline pour le saluer et ne réfléchit pas deux fois pour sortir une circulaire, une mise en garde contre le roi Sokundju parce qu'il a fait des interventions. Tournons maintenant à parler un peu de la genèse des choses. Le rapport de roi Sokundju et l'administration a toujours été un rapport très difficile parce que lui, c'est un ancien maquisard, c'est-à-dire un révolutionnaire. Il a lutté pendant la guerre d'indépendance. Il a fait tout le Cameroun en tant que résistant. Et les épisodes les plus récents qui l'ont fait frotter de manière sévère au gouvernement, c'est par exemple en été passé, en juillet passé, quand il avait reçu des dirigeants de l'opposition chez lui. Monsieur le sous-préfet du Haut-Plateau lui a envoyé une lettre pour lui dire qu'il avait violé la loi. Et même s'il était le représentant administratif et qu'il recevait des représentants de l'opposition, quelle loi est-ce que ce roi avait violé à ce moment, même s'il était en veste d'administrateur et recevait des membres du parti de l'opposition de son pays? Quelle loi il était en train de violer? Et comme le roi, toujours très dynamique, il a répondu au tic-au-tac, personne libre qu'il est. Et l'épisode le plus récent, c'est l'interview qu'il a livrée aux journalistes de Equinox dans son palais. Où qu'est-ce que le roi a fait? Le roi a seulement fait comprendre aux dirigeants de ce pays que le peuple souffrait. Il a parlé des conditions de vie des Camerounais. Il a invité les politiciens, les gouvernements et surtout les rois, que chacun fasse sa part. Le chacun fasse sa part, comme disait l'autre jour. Il s'est permis de critiquer, de dire ce que tout le monde voit et que d'autres chefs ne le disent pas parce qu'ils préfèrent être soumis à ces sous-préfets en échange de quelques mallettes ou en échange de quelques services. Et là encore, on a vu ce monsieur, le préfet, s'avancer et lui faire une lettre de mise en garde. Donc, c'est pourquoi ces jours-ci, nous sommes en train de voir tout ce bourrara autour du roi Sokundju. Parce que quand, par exemple, ce sous-préfet qui respecte le roi de Bamoun, ce n'est que des exemples, hein, parce que même le roi de Bamoun est un roi bamileke, il faut le dire. Quand il va chez le roi de Bamoun, il le respecte, il s'incline, il parle, et quand il arrive chez le roi Sokundju, il arrive avec des policiers derrière lui. Si le roi Sokundju ne l'effrayait pas peut-être avec ses 2 mètres sur 120 kilos qu'il a, il dirait « Ah, mais que je l'amène ». Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi il faut qu'au Cameroun, et je crois que c'est ce que le roi Sokundju est en train de faire, qu'on fasse la différence entre le pouvoir traditionnel et l'autorité, et comment je vais appeler ça? Que cette différence soit nette entre le pouvoir traditionnel et le pouvoir, les filles, aidez-moi, la parole ne me vient pas. Et le gouvernement, tout court. Lui et le gouvernement ou le pouvoir incarné par Tangandji.
Oui, législatif, traditionnel et législatif, oui. Oui, et c'est que le chef Sekoundou a fait et qu'il l'a toujours fait, c'est qu'il appelle ses pairs à ne plus abandonner leur peuple à la merci du gouvernement. Il les demande, et il demande aussi aux populations, surtout aux élus des peuples, il les interpelle d'arrêter de chercher à soumettre, parce qu'on trouve dans les villages de l'Ouest aujourd'hui des rois qui sont plutôt soumis à certaines de leurs populations, tout simplement parce qu'ils siègent à l'hémicycle. Parce qu'ils siègent à l'hémicycle, ils rentrent au village, ils se permettent à être eux à dicter au roi ce qu'on doit faire. Il leur a demandé de lever la tête et de dire la vérité à Yaoundé. Il a demandé au roi d'éviter de porter les casquettes de politiciens pour s'accaparer de ces mallettes au détriment de leur peuple. Voilà ce que le roi Sekoundou demande. Et c'est pourquoi moi-même, je suis en train de dire, aujourd'hui, même si aujourd'hui, il faut dire une chose, Ida, qu'aujourd'hui, les rois perçoivent un salaire de l'administration territoriale. Mais ça c'est depuis longtemps. C'est pas parce qu'un roi perçoit un salaire, parce que toi-même, quand tu sors de chez toi pour travailler, tu perçois ce salaire. C'est pas parce que ces rois perçoivent ce salaire, que ce soit juste ou non, c'est pas une raison que cet argent perçu, ils se sentent redevables et se sentent, et acceptent d'être manipulés par des gens comme Atangandi. Parce que dans le même ordre d'idées, l'autre jour, nous avons vu la toile très en effervescence. Parce que quoi? Parce que le secrétaire général à la présidence, Ngongo, se trouvait dans le Konkam. On a eu fuite d'idées qu'il se retrouvait dans le Konkam sous prétexte parce qu'il allait au symposium des évêques, alors qu'il était là-bas pour corrompre les chefs traditionnels, parce qu'il est en train de se préparer. Alors, si Ngongo est devenu le nouveau chef d'État, qu'il nous dise qu'il est le nouveau chef d'État, et qu'il fasse sa tournée comme le chef d'État, parce que beaucoup de combattants, je crois, et principalement des combattants Bafang que nous avons vus sur la toile, beaucoup ont envoyé des messages très forts, et ce n'est pas la première fois. Les combattants ont toujours envoyé des messages très forts au chef Bamdeke. Beaucoup ont subi ici en Europe, parce qu'on leur a lancé des messages, ils ont pensé que le combat était la cour de récréation, mais ils ont mis pied ici et ils ont vu ce qu'on leur a fait. Ce qu'on leur a fait à Paris, on a fait ça. Donc, chaque chef, chaque roi, rappelons les rois, parce qu'on nous a habitués à ce mauvais thème-là, nous disons toujours chef, ce sont nos rois. Nous tenons à les appeler les rois. Que chaque roi suive les conseils du chef Sekoundou. Sinon, ils auront le peuple camerounais à leur trousse. Ils auront les comptes à rendre. Si ce n'est pas à nous, ce sera à nos progénitures. Et la dernière chose que je dirais, c'est que chaque Camerounais qui est au Cameroun, il y a un groupe qui a lancé la date du 30 janvier, tous à la chefferie Bamendjou pour soutenir le roi Sekoundou, le grand roi, le plus grand roi de Bamdeke, le plus grand roi camerounais. Tous à la chefferie Bamendjoun le 30, allons faire voir à ce gouvernement, à ces Atangandi, à Sengongo, que le roi, on ne s'amuse pas avec le roi, que les Camerounais, qu'on commence à comprendre que notre pouvoir traditionnel, on ne peut pas faire sans ça. Qu'on se retourne à protéger nos rois, que nos rois qui cherchent à nous protéger, qu'on les protège. Que ceux qui trouvent qu'ils vont laisser le peuple à la merci des délinquants de Yaoundé, nous-mêmes, on va les traiter comme des délinquants parce qu'un roi qui ne protège pas son peuple n'est pas digne d'être roi. Un roi qui ne demande pas conseil à son peuple avant d'aller prendre des mallettes d'argent, il n'est pas digne d'être roi. Donc, voilà un peu la situation du roi Sekoundou. Et vive le roi.
Ida, est-ce que je peux ajouter quelque chose avant qu'on ne ferme la page de... Oui, vas-y rapidement, en une Je voulais, minute. je voulais ajouter ceci. Le salaire que les chefs de l'Ouest, tous les chefs en général, je ne dis pas spécifiquement les chefs de l'Ouest, reçoivent de l'administration territoriale, ce n'est pas, je vais dire que ce n'est pas une faveur. Ce n'est pas une faveur, pourquoi? La chefferie traditionnelle, tu vois, l'organisation territoriale est faite de telle en sorte que les chefferies sont un peu comme les représentants du chef de l'État dans le village. Ça ne veut pas dire que c'est l'administration territoriale qui nomme par décret le chef Bamileke, mais sauf que le chef Bamileke en particulier, au-delà de ses missions traditionnelles qui lui ont été données par la tradition, remplit aussi, ça veut dire que dans les chefferies, vous allez voir les mariages, l'arbre de palabre, ça veut dire qu'avant qu'on ne traduise une affaire au tribunal, ça passe d'abord par la chefferie. Donc, la chefferie aussi, ce n'est pas une faveur qu'on fait aux chefs. Donc, les chefs doivent savoir, et ça, c'est depuis longtemps. Je parle en tant que princesse Bangwa, parce que mon père, il le recevait. Mais jamais, tous ceux qui connaissent, c'est aujourd'hui où, ça veut dire qu'il y a un grand écart entre mon papa et mon petit frère qui choque aujourd'hui. Mon père était apolitique. Ça veut dire que pour lui, il a dit comme le chef Sokoudjou, devant une chefferie, on ne met pas l'échelle. On reçoit tous ses enfants. Par exemple, moi, aujourd'hui, je suis engagée dans le changement. Je suis contre la politique du gouvernement. Ça veut dire que je suis en désaccord avec mon petit frère qui est roi. Or, ça ne devrait pas exister. Parce que du temps de mon père, il a toujours dit, moi, je ne travaille pas pour le gouvernement. Je ne travaille pas pour le colon. Je travaille pour mon peuple. Je représente mon peuple. Vous me donnez l'argent de l'administration territoriale parce que ici, dans ma chefferie, je signe les actes de mariage et les actes de naissance. Donc, un travail qui devait être fait par les mairies. Or, comme chez nous, les mairies ne sont pas, il n'y a pas l'administration locale, comme Béatrice a dit. Il n'y a pas les représentants du maire dans les petits villages qui n'ont pas de mairie. Vous allez entendre parler des arrondissements, des départements. Or, dans les petits villages, quand il y a une naissance, il y a des personnes qui n'ont pas de l'argent pour se déplacer en arrondissement pour faire la déclaration de naissance. Or, un enfant, dans les 30 jours qui suivent, doit avoir une déclaration de naissance. Et souvent, d'autres n'ont pas l'argent pour se déplacer. Et c'est les chefferies traditionnelles qui représentent les maires. Donc, encore, c'est local. Il n'y a rien. Parce que ce que le Camerounais ne comprend pas, c'est que l'administration locale et le gouvernement, c'est un peu comme ici en France. Quand on parle des taxes locales et la taxe fiscale, ça veut dire que la taxe fiscale va au gouvernement et la taxe locale va au maire, au chef du village de ce département. Donc, que les chefs arrêtent encore de croire qu'ils ont un devoir envers le gouvernement parce qu'ils ont même rempli sans s'en rendre compte. On les a imposés de signer les actes de naissance et de célébrer des mariages. Or, l'argent qu'ils reçoivent pour la célébration des mariages, ils déversent ça dans les mairies. Or, il faut que les chefs traditionnels arrêtent de croire qu'ils ont un devoir face à l'administration territoriale. Et je dis comme Béatrice, le 30 janvier, moi, en tant que princesse, je ne tolère pas ce que le gouvernement fait et je ne vais pas tolérer qu'un Camerounais piétine la tradition, surtout Bamileke, parce que tous les chefs sont des rois. Ils ne viennent pas par nomination. Ils supportent un village, tous les sacrifices qu'ils font. Ils dépassent même le président. Ça veut dire qu'un roi Bamileke, en temps normal, a les pouvoirs que même un chef, le président de la République n'a pas. Parce que vous avez vu, la dernière fois, le président de la République s'est déporté à l'ouest pour prendre le pouvoir aux chefs traditionnels. Ça veut dire que les chefs traditionnels, que ce soit du sud, du centre ou de l'ouest, ont un pouvoir.
ce pouvoir, ils doivent pas le confondre avec le pouvoir qu'on décrète aux gens dans les bureaux. Ils doivent garder la tradition, faire respecter la culture. Écoutez ce que le roi Soukoudjou dit. Du moment où vous ouvrez l'intimité de la chefferie, ça veut dire que tout ce qui est de la chefferie, on l'ouvre au gouvernement, ils seront toujours piétinés parce que tout est vu, tout est dit, tout est dehors, et après, il n'y a plus de respect des chefs. C'est pour cela qu'ils ne savent pas comment piétiner le roi Soukoudjou parce que lui, il n'a pas ouvert l'intimité de sa chefferie. Les autres chefs, parce que pour leur intérêt personnel, individuel, à cause de l'argent, ont ouvert le secret de la chefferie. Il y a 10 ans en arrière, on ne pouvait pas parler de la chefferie traditionnelle bamileke comme ça. Excellent, donc, Françoise. Merci beaucoup. Donc, c'était un ajout d'1 minute qu'il fallait faire. Donc, il faut qu'on va mettre un thème à ce point. Merci pour ces ajouts-là très pertinents que tu as mis et je pense que ça a éclairé la lanterne de certains. Donc, et puis, il y a une chose que je retiens et d'ailleurs, on a commencé à en parler de ça ce matin, les bobbies. On va tous chacune, donc n'oublions pas à la fin du direct, on va tous préparer un flyers où nous allons chacune mettre notre image. Et Béatrice, ta phrase là, écris-la comme il faut. Et puis tu nous donnes, c'est ça qu'on va mettre. Moi, j'ai retenu, tu as dit tous à la chefferie. Bamenjoun le 30 janvier 2021 pour soutenir le roi Soukoudjou. Donc, je ne sais pas si c'est exactement ça. Donc, écris cette phrase-là et c'est ça qu'on va mettre sur nos photos et on va faire un montage et tout le monde, ça va être une autre façon pour Bobby Tanap d'apporter son soutien à ce soutien au roi. Donc, cela nous amène maintenant à passer justement aux actions de Bobby Tanap. Vous savez, Bobby Tanap est assez organisé. Nous avions lancé, c'était quand qu'on avait lancé ça, nous avons lancé le 13 janvier 2021, nous avons lancé le prix de l'excellence des Bobby Tanap et le vote devait avoir lieu, la plage horaire du vote devrait avoir lieu du 13 au 23 janvier. Alors, ce matin, ceux qui s'en vont, moi, je vous le dis déjà tout de suite, s'il y en a qui vont sur le lien, donc ça a été désactivé, le lien n'est plus actif, nous l'avons désactivé à 17h15. Donc, on a quand même un peu donné la chance encore à d'autres personnes de voter. Donc, présentement, le lien n'est plus actif, donc ça ne vaut plus la peine d'y aller. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé au vote. Vous voyez bien ici, nous avons eu un total de 230 votes. Donc, moi, je pense qu'à l'époque, quand la révolution était très active, je pense que 230 votes là, c'est, comme on dit ici, c'est des peanuts. On se serait attendu à avoir au moins 1000, 2000, 5000 votes, mais comme à la suite du direct que Marie-Victoire a fait la dernière fois, on a constaté qu'il y a un relâchement dans la révolution. Il y a eu un relâchement dans la révolution et il n'y a pas eu beaucoup de personnes engagées qui ont participé au vote. Mais cependant, les 230 personnes qui ont participé, merci d'avoir pensé à ces valeureuses femmes. Donc, on repasse encore. Il y avait le Mega Justine. Nous avions donc on avait dit qu'elle était à la tête de la délégation des femmes du Roncam et elle a mené l'action chez le président élu le 21 novembre. Ensuite, nous avions Shem qui a été incarcéré lors des marches du 22 septembre. Après ça, nous avions Pulchéri Kamge. Nous avions également Rosange Djimeni.
Nous avions Marlise Piamo, qui est la première Amazone à avoir lancé les armes pour aller dans le Nozo, hein, aider les familles à Kumba. Nous avions Laure Nuchan, qui a fait 9 mois de prison pour avoir marché en janvier 2019, comme certaines autres aussi. Nous avons Maman Pilon, qui a osé piller le régime de Yaoundé dans le mortier. Nous avions Boyom Rosine, qui était la première femme à faire le Bobitana pour Cameroun. Et nous avions Chula Hortense. Ça, c'est les mamans, si vous vous rappelez, lors de notre manifestation. Ça, ce sont les deux mamans ici, là, Chula Hortense et Jiju. Ça, ce sont les mamans, si vous vous rappelez, lors de la dernière manifestation. Ce sont elles qui ont manifesté jusqu'à se déshabiller, si vous vous rappelez. Alors, ensuite, donc, ça, c'est toutes ces femmes que vous avez participé, vous avez voté. Aujourd'hui, de manière transparente, nous allons vous donner une par une le résultat qui est ici. Donc, vous avez vu ici, donc, les réponses ne sont plus acceptées. Donc, c'est fermé, donc plus personne ne peut voter. Donc, nous avons aujourd'hui, donc, parce qu'il ne faudrait pas dire qu'on n'est pas transparent, nous allons faire un maximum de transparence aujourd'hui. Vous avez le Mega Justine qui ressort de là avec 13 votes. Nous avons Chemier qui sort de là avec 14 votes. Nous avons Pulchéry qui sort de là avec 11 votes. Nous avons Rosange Jimeni qui sort de là avec 67 votes. Nous avons Marlise qui s'en sort avec 12 votes. Nous avons Laure Nuchan qui sort de là avec 18 votes. Nous avons Mama Pilan qui s'en sort avec 58 votes. Nous avons Boyom Rosine qui sort de là avec 53 votes. Nous avons Chula Hortense qui s'en sort avec 3 votes. Et nous avons Didjou Anne qui s'en sort de là avec 2 votes. Avant de montrer le tableau récapitulatif, et merci, hein, vous nous avez envoyé de super et beaux commentaires. Nous vous en remercions pour les commentaires que vous avez marqués qui vont nous aider pour le prix d'excellence Bobby Tanap 2021. Alors, avant de montrer le tableau récapitulatif, je tiens à dire aux unes et aux autres, et à toutes les Amazones du 237, à toutes les femmes du 237, vous n'avez pas démérité. On a organisé cet événement, c'était juste pour encourager, motiver et sensibiliser les femmes à s'engager davantage dans la lutte. Alors, donc, c'est ça. Donc, maintenant, je vais passer tout de suite au tableau pour faciliter les uns et les autres. Donc, on va passer un tableau plus clair que ça directement. Alors, ici, vous allez voir, je partage ici, nous avons tous récapitulé les votes ici. Donc, vous allez voir, nous avons mis les candidats de 1 à 10. Donc, tantôt, vous avez vu dans Excel, ce n'est pas moi qui ai calculé, c'est Excel qui les a mis tous dans l'ordre. Et après Excel, nous l'avons mis dans un document pour vous le présenter. Donc, on essaye d'être le plus transparent possible avec vous. Ce n'est pas nous qui avions inventé. Donc, c'est les logiciels, comme vous avez pu le constater, qui l'ont calculé automatiquement pour nous tous. Donc, si on revient sur le document final, vous allez voir ici, parmi les 7, on les a mis dans l'ordre. Donc, on a récapitulé. Donc, vous constatez ici que, voilà, dans l'ordre ici, Rosange, nous avons Didjou qui a sorti, comme je venais de vous dire, 2, Chula Hortense 3, Pulchéry qui en a 11, Marlise 12, le Maga Justine 13, Chemnier 14, Laure Nuchan 18, Rosine 53, Maman Pilon 58, Rosange Dimeni 67, donc vous pouvez déjà voir qui est la gagnante. Et nous avons essayé, parce que nous avons dit c'est les 5 premières que nous allons primer. Donc, il s'agit donc effectivement de Rosange Dimeni, Maman Pilon, Boyom Rosine,
Laure Nouchan et Shem. Donc, voilà les 5 personnes que nous allons primer. Et au final, vous allez voir bien évidemment en vert ou jaune notre gagnante qui est bel et bien Rosange Dimeni. Alors les femmes, je vais vous inviter à vous joindre à moi. On va tous applaudir pour Rosange Dimeni. On applaudit tous. Donc, ceux qui veulent voir qui elle est, je vais venir chercher ici. Donc, elle est juste là, Rosange Dimeni. C'est elle qui a remporté. Donc, c'est la grande gagnante du prix de l'excellence de Bobby Tanap de 2020. Et elle sort de là avec 67 fautes. Merci à tous pour votre participation. À la fin de ce direct, nous allons distribuer, nous allons partager dans tous les forats ce petit document pour que vous puissiez regarder à tête reposée. Ceux qui ne savent pas comment ça s'est déroulé, nous vous invitons à venir davantage, à revenir revoir notre direct pour voir comment le dépouillement s'est déroulé. Alors, toutes les madames, vous ne les avez pas déméritées. Toutes les femmes qui n'ont pas été nominées, vous n'avez pas été déméritées, vous n'avez pas démérité. 2021 est une nouvelle année. Nous invitons toutes les femmes, toutes les Amazones au 237 de s'impliquer davantage dans la lutte pour le changement de notre pays. Et en 2021, c'est sûr qu'on a eu beaucoup de manquements cette année, beaucoup d'erreurs, beaucoup d'omissions, mais avec les commentaires que vous nous avez partagés, on va essayer d'être meilleurs l'année prochaine. Alors, nous allons contacter les 5 gagnantes. On va leur remettre leur prix. Et lorsqu'elles auront reçu leur prix, nous allons venir dans un autre direct avec les photos, les images, partager avec vous ce moment de joie et qu'elles ont reçu, après qu'elles aient reçu leur prix. Sur ce, je m'arrête là. Maman Elisa, toi, tu étais la marraine de cet événement. Avant qu'on ne passe au dernier point de cet ordre du jour, est-ce que tu pourrais donner un mot rapidement pour toutes ces femmes qui ont gagné, toutes ces femmes qui ont participé et même celles qui n'ont pas eu la chance de participer à cet événement? C'est à toi, Maman Elisa. Bonsoir tout le monde, bonsoir tous ceux qui nous regardent. Je m'excuse de mon retard parce que j'ai eu les imprévus, ça arrive à tout le monde. Alors, ce que je peux rajouter, je n'ai pas grand-chose à dire parce que tu as déjà tout dit. Hein. Mais je parle avec qui là? Vas-y, continue. Je dis que je n'ai plus vraiment grand-chose à dire parce que quand je t'écoute là, tu as déjà tout dit. On a compris vraiment les femmes qui ont donné un bon exemple aux autres, que si les autres ont encore peur de sortir pour défendre leurs enfants, leur progéniture, qu'elles sachent qu'ils doivent sortir maintenant. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'était juste l'encouragement et apprécier à toutes ces femmes qui ont eu le courage. Elles étaient en prison, dans les commissariats, dans des prisons même. Alors, toutes ces femmes-là, j'ai dit mes félicitations et encore doubler le courage et encourager tous celles qui sont autour de vous. Que c'est une maman qui doit se battre. C'est nous qui portons les bébés. Les papas doivent aussi se battre parce que si on dit que les mamans, ça veut dire que c'est maman qui porte le bébé dans son ventre. Donc, nous avons beaucoup de douleur et beaucoup d'affection sur l'enfant. Beaucoup de papas aiment aussi leurs enfants, mais pas comme une maman. Et j'ai dit à toutes les mamans de se lever maintenant. Il est temps parce que depuis que la guerre a commencé, 4 ans ou 5 ans aujourd'hui, je n'en sais rien. Pas que je n'en sais rien, vous-même vous connaissez. C'est nos enfants qui ne font que mourir. Les enfants qui peuvent nous remplacer au moment de la vieillesse comme ça, c'est les enfants. Alors quand ces enfants
ce pouvoir finit de les tuer. Je ne fais que dire mes félicitations à toutes les femmes aujourd'hui qui ont donné un bon exemple aux autres. Et à toutes les mamans du Cameroun du 237, nous tous, nous sommes ensemble. Levons-nous en masse comme une seule femme et défendons nos enfants. Le recrutement militaire qui se passe là, ce n'est pas fini, hein? Nos enfants ne font qu'aller mourir et aller tuer aussi nos enfants qui sont de l'autre côté. Ça ne devrait pas être là. C'est nous les mamans qui devions se lever et mettre fin à cette guerre. Et nous demandons à ce pouvoir que, est-ce qu'ils n'ont pas assez fait? Quand vous tuez les gens, vous tuez les enfants. Vous avez aussi des enfants, mais vos enfants sont protégés. Ayez pitié de ces mamans aujourd'hui. Une maman qui ne s'attend pas à pleurer aujourd'hui, mais elle va pleurer parce que vous aviez décidé qu'elle doit pleurer. Que la guerre doit s'arrêter dans notre pays. Si je dis au Nozo, parce que c'est déjà partout maintenant. Et je remercie les chefs qui tiennent le coup et qui disent non, je ne peux pas vendre mes enfants, mon peuple. Ces chefs-là, on les respecte. Et moi, j'ai dit, je ne peux pas. Moi, maman Elisa, je ne peux pas respecter ceux qui sont dans ce pouvoir diabolique aujourd'hui. Ils ne méritent pas mon respect, ni le respect du peuple. Parce que c'est le peuple-là qu'eux, ils sont en train de finir de tuer. Je ne sais pas qui va développer ce pays si tous nos jeunes meurent. Les vieux sont là. On ne peut pas développer un pays avec les vieux, sauf les vieux comme le roi Bandoun là, qui dit non, mes enfants, je ne peux pas les vendre. C'est ce genre de vieux qui mérite le respect, tout le respect du monde. Mais les autres là, moi, je ne peux pas manquer de les prononcer les noms, c'est leur nom, ce n'est pas moi qui les ai donnés. Les Atanga, d'abord Atanga, ce n'est pas un père. Les Atanga Clément, les Laurent Esso, qui se dit président de la justice, qui condamne les enfants des autres, alors que lui-même, il a des enfants. Et Koeko Daniel, qui est sa femme qui est juge, qui condamne les gens injustement, les enfants d'autrui qui subissent les prisons dans des trous à rats, qui ne sont pas bien traités. Alors nous disons aux mamans, je dis aux mamans la seule chose que je vous dis, levons-nous. Il est temps maintenant. Vous avez vu vos sœurs, celles qui ont encore peur, passez cette peur et levons-nous. Nous devions mourir là où on tue nos enfants. Et nous sommes tous ensemble. Ça, si on a fait ce qu'on a fait là, ce que ma fille venait de vous citer là, ce n'était pas pour léser les mamans des autres mamans de côté. Non, c'était l'encouragement, de vous encourager, de vous sensibiliser, de se lever. C'est les mamans. Alors, tout ce que je peux dire, merci à toutes ces mamans et à ceux qui prétendent se lever, à ceux qui vont passer leur peur pour se lever et à ceux qui avaient déjà qui s'est levé avant. Merci et on continue et on repassera pour venir donner les prix à ceux que vous aviez entendus là. Ce n'est pas que les autres n'ont pas fait le combat, ils ont fait le combat, mais ça donne un bon exemple que tout le monde fait ces efforts-là pour qu'on arrive à libérer nos enfants. C'est tout ce que je voulais dire. Excellent. Donc, merci beaucoup, Maman Elisa. Merci pour ton appui, ton intervention sur le sujet. Donc, comme on vous a dit, à la fin du direct, nous allons partager dans tous les groupes ce résultat. Et ceux qui veulent avoir plus de détails, nous vous invitons à venir écouter ce direct. Vous allez voir comment le dépouillement s'est déroulé parce que c'est la machine qui l'a fait, c'est pas nous. Donc, maintenant, nous allons passer au dernier point.
qui est la carte nationale d'identité. Donc, Marie-Victoire, c'est à toi maintenant que je vais me tourner, vers toi vraiment que je vais me tourner. Nous avons commencé à parler de ce point la semaine passée. Où en sommes-nous une semaine plus tard? Quelles sont les mesures que le gouvernement ont entreprises jusqu'à date avant qu'on passe à l'action que les Bobitana comptent mettre sur pied? Merci Ida de me donner la parole. Le problème des sans-papiers au Cameroun, c'est un problème que nous devons prendre avec beaucoup de sérieux. Parce que quand on est sans-papiers dans son pays, on n'est rien en fait. Ce problème des sans-papiers, des retards dans la délivrance des passeports et cartes d'identité, ou en définitive de la non-délivrance des cartes nationales d'identité est plus complexe qu'on en pense. Pourquoi, on se pose la question de savoir pourquoi les Camerounais peuvent attendre 2, 3, 10 ans sans obtenir leur carte nationale d'identité. Je parle de 10 ans parce que j'ai un cas que je connais très bien. Notre Amazon Chemier, ça fait 10 ans qu'elle attend sa carte nationale d'identité. Il y a plusieurs causes. Je peux citer entre autres le problème de la double identité et il y a aussi des lenteurs administratives. Et aujourd'hui, je vais tout juste aborder le problème de la double nationalité, voire même de la triple, de la double identité, voire même de la triple identité. Pourquoi pas de la quadruple identité? Nous avons un ancien système de production des cartes nationales d'identité qui a été remplacé par un nouveau, car l'ancien système présentait des failles, comme nous l'a dit Bargangele, l'homme à la police, comme on l'appelle. Le père de la police. Le père de la police, comme tu le dis très si bien, Françoise. Donc, en fait, nous avons un ancien système de production des cartes d'identité qui a été remplacé par un nouveau, car l'ancien système présentait des failles. Et l'une des principales failles est la possibilité d'établir plusieurs cartes nationales d'identité pour une même personne. Donc, les personnes pouvaient avoir plusieurs identités pour commettre des crimes, toucher des salaires ou renaître de nouveau. Et le nouveau système jugé fiable par le patron de la police ne reconnaît pas la première identité. Et on se pose la question, qui est-ce qui a installé ces deux systèmes? La réponse est le gouvernement en place avec Martin Bargangele, l'homme à la police. Donc, c'est lui et lui seul qui est responsable de ces dysfonctionnements. Martin Bargangele, je précise bien, l'homme à la police, le patron de la police, il se moque carrément du peuple camerounais. Il nous profère des mensonges. Il sait que le mal est profond et que la résolution de ce problème doit passer par la mise en place d'un système informatisé et intégré des actes de naissance. Martin Bargangele, l'homme à la police, je précise très bien, est sans ignorer que sans les actes de naissance fiables pour chaque Camerounais, tout Camerounais pourra disposer d'autant d'actes de naissance que de cartes nationales d'identité. Exactement. Et à ce jour, moi, je me pose la question et j'aimerais qu'ensemble, qu'on trouve des solutions. Que feront les personnes qui ont fabriqué d'autres actes de naissance, qui ont une double identité, qui ont déjà passé une vie avec la seconde identité, qui travaillent avec cette seconde identité, qui ont des diplômes avec cette seconde identité, qui sont même mariés. Avec la cinquième. Voilà, car selon l'homme à la police, il y a près de 3 millions, je le cite, il y a près de 3 millions de Camerounais qui sont en situation de double, voire de triple nationalité. Martin Bargangele, l'homme à la police,
le patron de la police, les Bobby Tanap, les femmes indignées voudraient que tu répondes à cette question. Ces Camerounais qui ont double, triple nationalité, comment vas-tu résoudre leurs problèmes? C'est en fait ça la question. Il a beau nous mentir, mais que feront-on de ces Camerounais qui sont au Cameroun et qui se retrouvent aussi, excusez-moi, dans la diaspora? Qu'est-ce qu'on fera d'eux? Bon, en ce qui concerne les problèmes de passeport dans la diaspora, les Bobby Tanap, en même temps des femmes indignées, veulent organiser des actions, des manifestations dans nos ambassades. Toutefois, nous aimerions voir l'implication de tous. Ainsi, nous voulons recenser les Camerounais victimes de cette catastrophe. Nous allons donc dans les jours à venir mettre en ligne un formulaire. Et sur ce, je vais redonner la parole à Ida. La Camerounaise, notre enseignante, que nous appelons bien la maîtresse, pour nous éclaircir sur ce que c'est que ce formulaire. Donc, Ida, je te redonne la parole. Et Mbakangele doit répondre à cette question. Nos frères, nos sœurs qui ont la double, la triple nationalité, comment va-t-il résoudre leurs problèmes? Qu'il arrête de nous mentir. Nous ne sommes pas cons, nous ne sommes pas bêtes. Nous savons qu'il est en train de jouer un jeu. Donc, voilà. Ida, je te redonne la parole. Alors, merci Marie-Victoire pour m'avoir passé la parole. Donc, effectivement, pour aller dans ce sens, dans le même sens que Marie-Victoire, nous, les Bobby Tanab, les femmes indignées, nous avons décidé de prendre une initiative selon laquelle on va essayer de faire un recensement de toutes les personnes qui sont au niveau de la diaspora et ont de la difficulté à avoir des passeports, parce que même parmi les Bobby Tanab, il y en a, ça fait des années puis des années qui sont à la recherche de passeports, nonobstant le fait qu'elles soient des activistes, que nous soyons des activistes, mais il y en a qui ne sont même pas des activistes, mais qui ne parviennent pas à avoir leur passeport. Donc, vu que nous sentons personnellement concernés, nous avons décidé de mettre une initiative sur pied, de faire un recensement de toutes les personnes qui sont désireuses de se joindre à nous, parce qu'en fait, par pays, on a intention de former un groupe, comme une espèce de groupe de personnes qui vont former comme une espèce de lobbying, qui vont essayer de s'approcher des autorités de l'ambassade, qui vont faire pression au niveau de l'ambassade pour essayer de comprendre et de savoir pourquoi est-ce que ces Camerounais ont de la difficulté, activistes ou pas activistes, ont de la difficulté à avoir leur passeport. Parce qu'il y en a qui ont besoin de renouveler leur titre de séjour dans leur pays d'accueil. Il y en a qui en ont besoin même pour leur travail. Il y en a qui ont même besoin pour voyager. Parce que peut-être ils peuvent avoir, par exemple, si on regarde dans l'Union européenne, il y a la libre circulation. Il y en a qui ont de la difficulté de se déplacer peut-être par rapport à ou avoir un travail dans un autre pays par rapport à ça. Donc, lors de notre direct de la semaine prochaine, nous allons vous présenter un formulaire qui sera à peu près similaire à celui que vous avez fait pour les votes, mais nous allons vous mettre une série de quelques questions, 4 à 5 questions, que vous allez répondre. Et à l'issue de ça, nous allons trier par pays les personnes qui sont intéressées à faire partie de cette action, de ce collectif, hein, on va appeler ça comme ça, de ce collectif par pays pour aller rencontrer les gens de l'ambassade
de leur pays de résidence. Donc, c'est ce dimanche, nous voulons juste vous annoncer. Donc, vous allez avoir, c'est sûr que lorsqu'on parle comme ça, sans voix, parce qu'il y a des gens qui sont très visuels, ils aimeraient mieux voir de quoi on parle pour comprendre, mais ne vous inquiétez pas. Cette semaine, la priorité, c'est d'abord d'encourager les gens pour aller soutenir le roi Sokudju. Dimanche prochain, nous allons vous présenter ce formulaire et nous allons partager une fois de plus partout. Il y aura encore une date de début, il y aura encore une date de fin et ceux qui auront rempli, que vous soyez 2, 3, 4, 5, nous allons faire avec ceux qui sont là. D'aucuns vont dire, oh, mais ça fait trop de... Nous, on ne veut pas remplir. On a une inquiétude par rapport à nos informations personnelles. Dans ce formulaire-là, nous n'allons pas vous demander dès à présent votre numéro de passeport, votre numéro de carte d'identité, votre adresse. Ça ne nous intéresse pas. Nous voulons juste savoir votre niveau d'engagement dans ce processus-là parce que vous serez contacté par une des représentantes Bobby Tanap dans le pays indiqué. Alors, c'était ça le projet que nous les femmes indignées, nous sommes en train de, et les Bobby Tanap, nous sommes en train de travailler dessus pour pouvoir aller de l'avant. Donc, cela étant dit, ça clôt le débat et c'était quasiment le dernier point de notre direct. Alors, nous sommes quasiment à la fin de notre direct et puis je vais donner maintenant… S'il te plaît, ma fille, je peux rajouter. Je vais donner la parole à chacun. Chacun va donner son mot de fin, puis tu vas pouvoir rajouter ça là-dedans. Donc, maintenant, chacun a son mot de fin. Je vais chronométrer 1 minute. Je vais chronométrer. Chacun a 1 minute parce que là, aujourd'hui, on est sur la bonne voie là. Donc, on n'a même pas encore, on n'a pas encore atteint le 1h30 là. Ça, c'est déjà bon. Donc, on est en train de respecter notre temps. Donc, chacune de nous, on va se donner 1 minute et on va donner notre mot de la fin. Et puis, à la fin, on va clôturer le direct. Alors, je vais commencer par Françoise parce que tu as l'air très… Non, on va commencer par Maman Elisa parce que Maman Elisa voulait parler, c'est ça? Oui. Donc, Maman Elisa, tu peux donner ton point et après ça, tu peux donner ton mot de la fin et on va faire le tour de table puis on va se séparer. C'est à toi maintenant, Maman Elisa. Merci, ma fille, de m'avoir donné la parole et merci à tous ceux qui nous regardent. Je voulais donner, pas que je donne mon point de vue au niveau des passeports. Comment peut-il se faire qu'un citoyen camerounais, une citoyenne camerounaise qui est sans papier dans son propre pays, nous demandons, quand nous voyons tout ce qui se passe, l'injustice qui se passe au Cameroun, est-ce que soi-disant les autorités camerounaises n'ont pas honte vis-à-vis du monde entier de pouvoir confisquer les passeports, les cartes d'identité qui permettent à quelqu'un de voyager? Est-ce que c'est parce que nous sommes des activistes? Est-ce qu'un activiste n'a pas droit d'avoir sa carte d'identité? C'est pour nous priver des voyages de pays en pays pour vous traquer. Si c'est ça, je peux vous dire que nous allons toujours voyager. Mais nous demandons nos passeports, ceux qui ont déjà fait. Moi, comme ça, j'avais déjà fait depuis 14 février 2020. Ça fait 1 année aujourd'hui que j'attends mon passeport. Je suis allée à l'ambassade de Genève. Une dame qui est responsable là-bas, j'avais appelé, la dame m'a dit de passer. Je suis allée. Quand j'arrive là-bas, on me dit que mon nom est dans la liste des gens qui ont la double nationalité. Est-ce que vous-même, le peuple et le monde entier, le Cameroun n'a jamais signé des accords avec les pays étrangers pour qu'on ait la double nationalité? C'est là que j'ai vu leurs mensonges et leur escroquerie et leur vol. Parce que je dis à tout le monde qui est dans la même situation que moi que nous faisons une plainte collective, que ces soi-disant les responsables de l'ambassade nous donnent nos passeports. S'ils ne donnent pas, ils nous remettent notre argent.
moi, je ne peux pas les pardonner, même si c'est 0,1 centime. Et qu'ils donnent. Le vol du Cameroun dans les ambassades, ça a déjà dépassé les limites. Comment ils nous confisquent les cartes d'identité et c'est eux les premiers à arrêter nos enfants là-bas au Cameroun, arrêter nos filles, nos fils à cause de la carte d'identité, alors que c'est eux qui sont les coupables de ces cartes d'identité. Quelqu'un qui a fait la carte d'identité pendant 10 ans, quelqu'un qui a fait 5 ans, il attend encore sa carte d'identité jusqu'à aujourd'hui. Et vous dites que la personne doit marcher comment? La personne devient apatride et il n'a pas de pays, il n'a pas de carte d'identité. Alors que c'est la police. Si je dis la police, il y a police et police. Tous les polices ne sont pas là. Mais le chef de la police qu'on appelle Mbargangele, Martin Mbargangele, qu'il essaye de résoudre ces problèmes. Et nous savons que dans nos pays que nous résidons là, c'est là qu'on confisque nos cartes d'identité. Je sais que nos cartes d'identité étaient déjà signées à Yaoundé et venir ici. Et comme nous sommes des activistes de la diaspora ici, on nous confisque les cartes d'identité. Ceux qui sont au Cameroun, parce qu'ils ont osé marcher et dire non à ces systèmes diaboliques, on les confisque leurs cartes d'identité. Est-ce qu'un citoyen camerounais doit rester dans son propre pays comme un gangster, comme un bandit? Oui, voilà les bandits au pouvoir, les vrais bandits. Les Barangolais comme ça, les Laurent Isso, les femmes d'Ongo, la Tchane Clémence, voilà les bandits. Les Ngongo, les Atangandi, les Mebongo, voilà les bandits. Comment ça, Maman un Elisa. peuple citoyen doit être bandit dans son propre pays? Excellent. Donc, Maman Elisa, ça peut être même un de tes points dans un des directs que tu fais en semaine. Tu peux parler essentiellement de cette carte d'identité, puis parler de cette frustration. Tu peux parler de ton expérience aussi par rapport à ces passeports-là. Ça, c'est aussi bien. Là, tu auras suffisamment de temps pour pouvoir t'exprimer sur le sujet. Donc, maintenant, est-ce que tu peux donner ton mot de la fin, s'il te plaît? Mon mot de la fin est comme ma fille, comme merci beaucoup de me redonner encore la parole, parce que ce Cameroun-ci, quand on se met à parler, on ne peut plus s'arrêter parce qu'il y a tellement de choses à dire que tu ne peux pas tout dire le même jour. Excusez-moi. Donc, mon mot de fin est que, comme tu as dit, qu'il y aura un formulaire. La personne qui est dans la même situation doit signer ce formulaire-là pour que nous fassions une plainte collective, que nous allons faire des tournées dans les ambassades selon dans les pays que chacun de nous réside. Alors, nous allons manifester et que le monde entier sache que les autorités camerounaises confisquent nos cartes d'identité pour ne pas voyager. Nous sommes apatrides maintenant. Nous ne pouvons pas renouveler nos cartes de séjour dans les pays que nous résidons parce qu'on n'a pas de passeport. Est-ce qu'on peut confisquer la vie de quelqu'un? Nous sommes des prisonniers partout. Nous sommes des prisonniers pour les cartes d'identité aujourd'hui. Voilà mon mot de fin, que le système diabolique, qu'il nous réponde à propos de ça. Le monde entier sait que c'est le Cameroun qui confisque les cartes d'identité des citoyens camerounais. On en a marre que la diaspora, toute personne qui est dans la même situation, que nous fassions la même plainte collective et nous allons... Mais on a déjà même dit dans le public, mais faisons cette plainte. Tout à fait. Donc, oui, la plainte sera idéalement collective par pays. Si on n'est pas capable d'avoir un maximum de personnes, on va pouvoir peut-être faire collective en travers les pays, mais sinon, idéalement, c'est par pays parce que chaque résident doit aller dans son ambassade ou dans son consulat camerounais. Alors, merci, Maman Elisa, pour ton mot de la fin. Puis, comme j'ai dit, je vois que tu as beaucoup à dire sur le sujet. Mon but n'est pas de te couper ou de t'empêcher de donner tes mots. C'est juste parce qu'on a un temps bien précis qu'on veut arrêter. Puis, il y a l'Amazon Agnès là qui n'a pas encore parlé et elle doit intervenir.
Donc, comme tu as l'habitude de faire en semaine, n'importe quand, comme tu fais souvent, tu peux lancer un direct sur la page de Bobby-Tana, puis tu peux parler de ça aux auditeurs. Maintenant, Françoise, est-ce que tu peux nous donner ton mot de fin? Vraiment, les Bobby, je vais vraiment chronométrer là. 1 minute, puis on va laisser la parole à Agnella. Tu vas nous couper. D'accord, merci Ida. Je vais déjà dire merci à tous ceux qui continuent à avoir confiance à cette page de Bobby-Tana, qui continuent à nous suivre. Je dis merci à tous ces combattants vraiment engagés. Et je renouvelle ici mon soutien, le soutien de tous les Bobby-Tana. Vous aurez les jours à venir. Les Bobby-Tana vont envoyer une représentante pour apporter leur soutien au roi Jean-Philippe Chédou II Soukoudjou, le 15e roi de la dynastie Bamendjou, dont les Bobby-Tana vont envoyer une représentante pour apporter leur soutien au roi le 30. Parce que moi, en tant que princesse Bangwa, gardienne de la tradition, je dis non à ce que le préfet a dit et je m'engage à être à côté du roi Soukoudjou pour lui apporter encore une fois de plus mon soutien. On applaudit pour lui. Et François, dans tes propos, si tu peux même déjà mettre d'avant l'Amazon, moi j'ai déjà une bonne idée. Je ne sais pas si c'est celle qu'on a l'habitude qui nous représente. Oui, c'est elle. On n'a pas deux Amazones. En ce moment, c'est la seule qui est confiante. On n'a pas deux Amazones au Cameroun qui nous représentent partout. On l'a vu au deuil du papa de Marie-Victoire. On l'a vu dans nos actions à combat. On l'a vu à Bafoussam lors de la catastrophe de Ngouaché. L'Amazon Chemi, à qui on ne va jamais cesser de dire merci parce qu'elle nous représente, elle ne nous a jamais dit, bon, comme je vais partout, qu'est-ce que vous me donnez en contrepartie? Tout ce qu'elle veut, c'est l'argent du déplacement. Et elle va encore, on la supplie de nous représenter le 30 janvier. Elle va représenter les Bobby-Tana et dire au roi Soukoudjou que les Bobby-Tana sont de tout cœur, que les Bobby-Tana vont toujours le soutenir, que nous sommes de tout cœur avec lui. Donc, Chemnier, nous te supplions, on va te contacter après le direct pour que tu nous dises ton programme. Sache déjà que le 30 janvier, tu vas aller pour donner notre soutien au roi Jean-Philippe Soukoudjou, le 15e de la dynastie de Bamendjou. Merci, Ida. Excellent. Et je tiens à rappeler aux uns et aux autres que Chemnier est notre 5e gagnant du prix de l'excellence Bobby-Tana. Et rien n'empêche aux uns et aux autres de se joindre. On peut fermer une délégation aussi parce que pour l'instant, nous envoyons Chem parce que c'est la seule qui est prête à s'engager, mais ça n'empêche pas s'il y a de ceux qui veulent se joindre à elle pour aller le faire comme une délégation, ce serait encore meilleur. Donc, merci Françoise pour ton mot de la fin. On va passer à Bébé James, ton mot de la fin. Françoise a dépassé 1 minute, mais c'était pour les bonnes raisons. Merci. Et bonsoir une fois de plus. Le mot de la fin, qu'est-ce que je peux dire? Moi, je pense qu'au Cameroun, moi, je ne regarde même plus les gens de Yaoundé. Parce que ceux-là, ils cherchent à voir seulement renforcer leur autorité et toutes les minutes qui passent. C'est la population qui me surprend beaucoup. Parce qu'à moins d'1 semaine, on voit sous leur nez la chaîne qui vient les narguer, alors qu'ils sont là, ils n'arrivent même pas à boire de l'eau. On vient les narguer avec la chaîne, la carte dentée, la provocation au roi. Ils sont là. Tout le monde regarde. Personne ne réagit. Il faut que les gens se mettent de l'extérieur et fassent quelques vidéos et réclament tout pour eux. Donc, c'est cela qui me surprend plus. Donc, ils observent tout ce qui se passe. Ils envoient les nouvelles, ils lancent les alertes, et ils s'arrêtent et ils nous observent. Donc, c'est la population du Cameroun qui me surprend plus en ce moment. Donc, excellent. C'est tout. Bonne soirée à tous.
Merci beaucoup, Béatrice. Donc, je tiens à rappeler que Béatrice nous a proposé une phrase qu'on mettra sur notre affiche à partir de la semaine prochaine pour apporter notre soutien au roi Sokujou. Ce qui m'amène à appeler tout de suite Agnès Lama, qui effectivement avait un mot à dire sur le roi, sur la polémique qui entoure le roi Sokujou. Bonjour Agnès Lama, bonjour. Oui, bonjour. Ok, donc tu as l'antenne et on t'écoute. Oui, merci les Bobby et merci pour votre brave exposé que vous avez fait là. Je suis très, très contente et très ravie pour le boulot que les Bobby sont en train de faire. Je voudrais souligner ici que en ce qui concerne l'attaque sur le roi Sokujou, je voudrais attirer l'attention du peuple camerounais. Comment vous pouvez vous comprendre que jusqu'aujourd'hui, les gens se permettent encore de nous déshonorer en attaquant nos valeurs intrinsèques même, c'est-à-dire le gardien de notre tradition. C'est notre âme même qui est en train d'être bafouée encore pour la seconde fois. Parce que nous devons noter que la première fois, c'était avec les missionnaires qui sont arrivés et qui nous ont dit que toutes nos croyances là, toutes ces choses que nous faisions là, c'était de la sorcellerie et des pouvoirs satanistes et tout. Ils ont tout récupéré, ça, ils ont mis dans leur musée et c'est ça que nous payons des dizaines d'euros tout le temps pour aller honorer et regarder. Maintenant, ils sont en train de faire encore le même chemin en utilisant des soupes effrayants, des soupes faites. Je ne sais pas, je déchire sa tenue là, je déchire le képi du vieux nègre, la médaille qu'il porte là, je déchire tout ça et pour lui dire que monsieur le sous-préfet, tous ces sous-préfets, vraiment qu'il fasse très attention, parce que le peuple est déjà n'est plus dupe. Le peuple a déjà les yeux ouverts. On sait que nous, le peuple, le roi Sokujou est celui-là qui tient encore les derniers vestiges de nos traditions, de nos croyances, par conséquent, notre âme. Et si nous perdons notre âme, nous serons comme des personnes, des âmes égarées, comme on l'est même déjà, parce qu'on a désobéi à nos traditions, on a abandonné la tradition de nos ancêtres, et nous sommes aujourd'hui des âmes perdues. On se retrouve n'importe comment. J'exhorte le peuple camerounais à descendre soutenir Mordicus, le roi Sokujou, et déjà donner une alerte à ce sous-préfet, de lui donner déjà une alerte que vraiment, qui ne pense pas que les choses vont se passer de la même manière encore. Donc, les Camerounais ont intérêt à retourner tous, que ce soit les petits bouts, Bassa, Douala, toutes les tribus, Bamoun et tout, vous avez intérêt à retourner vers vos traditions. Retourner vers vos traditions. Donc, par conséquent, protéger notre nom Tema, le faux Sokujou. C'est le nom Tema. Donc, personne ne doit affronter un nom Tema. Voilà. Pour ce qui est de comment on appelle, des Bobby Tanap, vraiment, j'ai vu le brave travail que nous avons fait ensemble. Vous l'avez brillamment exposé. Et j'aimerais dire aux autres femmes que si vous n'avez pas été nominée, ce n'est même pas un problème. C'était une façon de vouloir montrer aux yeux du monde que vous êtes en train de vous battre pendant que les médias sont en train de tout faire pour cacher toutes les tueries, tout ce que nous vivons, tout le mal-être que nous avons causé par le gouvernement satanique et sacrapique. Donc, vous êtes en train de vous battre, vous êtes des femmes vaillantes qui présentaient ça au monde, aux yeux du monde entier. Donc, c'est juste une manière de vous dire que continuez à vous lever. Ce n'est pas vraiment quelque chose. On ne doit pas prendre ces nominations en considération parce que d'ailleurs, même, nous avons eu du mal à vous choisir, tellement que le choix était vraiment, vous avez tous été à la hauteur. Pour ce qui est des cartes d'identité,
j'aimerais attirer l'attention des gens que il s'est passé des choses que les journalistes ont dénoncées depuis des années et personne n'avait rien dit. Il y avait des gens, toujours les gens qui sont nommés dans les fonctions publiques et tout ça, ils ont 3, 4 salaires. Ils ont des identités différentes. C'est toujours là-bas, entre eux, là-bas à Yaoundé. C'est eux qui sont même le problème. Les autres n'ont même pas de problème. Donc, c'est ça. Bon, la CHAN, pour ce qui est de la CHAN, vous voyez vous-même que ce n'est que le Cameroun ne fait que présenter l'ombre de lui-même. Comment un pays qui est en guerre, vous-même, les joueurs même qui sont protégés comme ça pour aller jouer, je me demande même sur quoi ils se basent. Et ils sont même contents pour aller dans une région où on est en train de commettre des crimes. Ils sont contents pour aller jouer. Je me demande ce qui leur plaît pour aller jouer comme ça. Donc, peuple camerounais et tous les autres, laissez-les continuer leur simagrie. Ne vous intéressez pas. Vous n'avez même pas intérêt à aller voir cette pourrie CHAN-là. Déjà, vous voyez, il n'y a même pas d'électricité. Ils montrent leur fesses nues là, comment ils gèrent mal le pays. Il n'y a même pas d'électricité. Donc, voilà, les Bobby ont dit l'essentiel. Vous avez vraiment dit l'essentiel et voilà, je crois que je n'ai plus grand-chose à ajouter. Sauf que vraiment, tous les peuples, vous devez vous lever pour aller soutenir le Nomtema que les gens sont en train d'attaquer. Et je crois que vous devez être sous la défensive. Vous devez même déjà les attaques même avant. Vous savez de quoi vous êtes capable et ce que vous avez à faire. On ne vous dit pas d'aller vous présenter là pour que les autorités viennent vous arrêter, vous embastiller et tout. Voilà. Excellent. Donc, Bravo. Tu as bien dit. Merci beaucoup, Marie-Agnès Lama. Donc, merci pour ton intervention. Et encore une fois, toutes mes excuses pour ton intervention à la fin parce que tu devais intervenir tout au début. Je suis désolée et on a rattrapé. Comme on dit toujours, c'est la fin qui justifie les moyens. Donc, on se voit alors, on se reprend plus tard. À bientôt, Marie-Agnès. Ok, merci. Ok, bye-bye, Daniela. Excellent. Merci. Alors, maintenant, Marie-Victoire, il ne reste plus que toi pour donner ton mot de la fin et on peut conclure le direct pour se séparer. Je crois qu'on est déjà à 1 heure. Oui, merci Ida de me redonner la parole. Moi, j'ai un problème avec Bargangele, le patron de la police. Nous sommes dans un pays où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux. En plus, on est sans papier dans son propre pays. Quand ce n'est pas des tueries des innocents au Cameroun anglophone, c'est des détournements, c'est des escroqueries, des grèves des employés, des volontaires, des assassinats, des embastillements, des intimidations. La liste est tellement longue. Il n'y a aucune avancée. On ne pense pas au bas peuple. Vous nous avez radicalisés. Bargangele, l'homme à la police, le patron de la police, quand tu viens dans la diaspora, je ne peux même pas vous voyez. Quand tu viens dans la diaspora, annonce-toi. Nous aimerons te poser la question de savoir les Camerounais qui ont une double identité que vous avez favorisée, qu'est-ce que vous faites d'eux aujourd'hui? Bargangele, l'homme à la police, il doit arrêter de se moquer des Camerounais. Il sait très bien que sans un système civil, il n'y aura pas une identification fiable. Et sans un bon système d'identification, il n'y aura pas de bon système fiable de délivrance de passeports et de cartes nationales d'identité. Donc, Bargangele, dites la vérité aux Camerounais. Le problème, il faut le résoudre. C'est un problème de fond. Tout ce que vous nous racontez sur les réseaux sociaux, c'est du n'importe quoi.
Nous voulons nos cartes d'identité. Annoncez-vous quand vous êtes dans la diaspora. Nous, les Bobi Tanap, nous, les femmes indignées, nous allons venir vers vous. Ne tombez jamais malade. N'ayez jamais d'évacuation sanitaire. Restez au Cameroun. Sinon, vous aurez affaire à nous. Ida, je m'arrête là aujourd'hui et je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à toutes ces femmes qui ont participé à ce prix de l'excellence, qui ont accepté qu'on affiche leur visage. Ça, ce sont de braves femmes. Vous n'avez pas démérité. Nous restons ensemble. Soyez le porte-flambeau de cette révolution au 237. Nous sommes là avec vous. Et la patrie ou la mort, nous vaincrons. Excellent. Donc, justement, Marie-Victoire, tu m'as pris les mots. C'était justement cela dessus qui ça devait être mon mot de la fin. Donc, encore une fois de plus, pour toutes ces femmes, j'aimerais qu'on applaudisse pour encore une dernière fois. Et tantôt, il y a Maïni qui demandait, de Londres, qui demandait qui était la gagnante. Probablement, elle est venue un petit peu en retard. Donc, c'est pour ça que je partage encore à nouveau l'ordre des gagnants et les statistiques. Pour pouvoir mieux voir le dépouillement, je t'invite d'aller regarder le direct pour pouvoir voir la section, comment on a fait pour dépouiller les votes. Donc, la grande gagnante, c'est avec 67 votes, c'est Rosange Jimeni, suivie de Maman Pilon, ensuite Boyom Rosi, ensuite Laure Nouchan et en 5e position, Shem. Donc, mais je tiens à préciser quand même que c'était serré, le match était quand même serré entre le Mega et Shem. Donc, ils ont joué juste avec un point et Shem est passé en compétition. Félicitations à tous les madames. Merci pour votre engagement. Comme j'ai dit, ce résultat sera publié sur la page des Bobi Tanap et il va être distribué dans tous les groupes après ce direct. Sur ce, merci à toutes les madames. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. C'était un plaisir d'être avec vous ce jour. Donc, nous vous souhaitons de passer une excellente semaine et on vous retrouve une fois de plus vendredi avec Marie-Victoire pour le programme. C'est déjà quoi le thème? As-tu déjà le thème que tu veux partager avec les auditeurs? Le thème, c'est la citation du roi Sikudjo. C'est la citation du roi Sikudjo qui parlait de quoi? Le soleil a fait quoi? Est-ce que confondent la lune au soleil, Marie-Victoire? Vas-y, Béatrice, ça disait quoi? Vas-y, Béatrice. Béatrice confondent la lune au soleil. Vas-y, Béatrice, c'est quoi le thème? Excuse-moi. J'ai dit, ça parlait de ceux qui confondent la lune au soleil et passent la nuit à marcher en pensant que le jour s'est levé. Excellent, parfait. Sur ce, vous voyez, donc vous allez la retrouver vendredi pour cette émission, probablement en semaine avant, vous allez voir Maman Elisa. Et nous, on va revenir pour un prochain plateau dimanche prochain à 17h à la même heure. Sur ce, passez une belle journée, une belle semaine. Ok, je vais lire cette affirmation du roi Sikudjo. Il dit, quand la lune sort, les aliénés pensent que c'est le jour qui se lève. Voilà. C'est pourquoi certains se retrouvent toujours en train de marcher la nuit. Franchement, il faut que je travaille pour comprendre ce qu'il voulait dire. Et travaillons ensemble. Retrouvons-nous le vendredi pour À vous la parole. Excellent. Surtout tout le monde à la chefferie Bamendjoum le 30 janvier à 11h pour porter le soutien du peuple camerounais à notre autorité traditionnelle. Merci à nous toutes. Merci à nous toutes, puis bonne semaine. Allez vous abonner à la page et repartager le direct. Bye bye. Bye bye. Bonne soirée.